Déclaration des candidats présidents de la République sur les graves irrégularités des opérations de vote du 20 décembre 2023. Nous, candidats présidents de la République, après avoir procédé à notre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité graves de l'opération de vote de ce 20 décembre 2023, irrégularités ayant été observées et constatées par nos témoins et par des observateurs électoraux ainsi que par les électeurs congolais eux-mêmes. En effet, un nombre significatif des bureaux n'ont pas été ouverts car n'ayant pas reçu leurs kits électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale de machines et ou des bulletins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il appert de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un simulacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale, 1. À constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu, comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. 2. À constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heures et non de jours doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. 3. À constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous R-Cons 2120 en réponse à notre requête, en examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept délais électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. 4. À exiger la réorganisation de ces élections ratées par une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2023, les signataires, Floribert Anzuluni Isilokechi, candidat président de la République numéro 5, Kemali Lubokonzi, candidat président de la République numéro 18, Denis Mukwege, candidat président de la République numéro 15, Théodore Ngoï Ilungawansega, votre serviteur, candidat président de la République numéro 17, et Martin Fayoulou, candidat président de la République numéro 21. Je vous remercie. What is happening in our country is very sad, as at the same time we fight for a peaceful country, we realize that our leaders don't share the same vision with us. So many people have lost their lives because of ongoing conflicts. We don't have peace in this country, and we're now living like foreigners.
Human rights groups accuse the military of using excessive force. The government has been meeting relatives of the dead and missing, and loved ones have now been given the right to identify. Je suis allé voter et ce que je vis que la victoire est certaine parce que les Congolais ont tant souffert. Le régime actuel n'a pas de bilan, donc ils n'ont pas de leçons à donner à la population congolaise. Et leur problème aujourd'hui, c'est la calomnie et le mensonge. Vous savez, la campagne d'abord, je remercie d'abord le Seigneur, on est sorti vivant. Et à Moanda, il y a eu des tirs à balles réelles. Et c'était seulement les gens de la majorité qui pouvaient faire la campagne normalement dans notre pays. Dans une interview à Top Congo, Jean-Pierre Bemba a tenu des accusations graves contre vous. Il vous accuse notamment d'être capable, je cite, de marcher sur des cadavres pour vos intérêts personnels. Souhaitez-vous répondre à ces vives critiques de Bemba? Mais qui a marché sur les cadavres? Qui est rebelle dans ce pays? Qui a tué ses frères pour se positionner, pour être président de la République? Vous aviez déjà entendu Moïse Katumbi marcher sur des cadavres? Qui a tué les gens à Kisangani? Qui a pris les armes? Moi, je ne peux pas répondre à quelqu'un, peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il a fait dans cette vie. Est-ce que vous m'avez déjà vu à la CPI? Vous m'aviez vu tuer des Congolais au Congo? Vous m'aviez à Kisangani? Il y a encore des familles qui ont perdu leurs parents à l'est du Congo. Vous m'aviez vu aller dans d'autres pays et chercher d'autres pays voisins pour me soutenir? Non, mais ça, la réponse, elle est automatique. Jean-Pierre doit peut-être répondre lui-même sur cette question. Une question est revenue à plusieurs reprises, c'est celle de votre nationalité, de vos origines. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tout cela? Mais vous savez, d'abord, c'est un débat de caniveau. Je suis né ici. Ma mère est une princesse Yeke. Et je ne vais pas renier mon père. Mon père, c'est un blanc. C'est un juif. Je ne peux pas renier mon père à cause de la politique. Comment réagirez-vous à l'annonce des résultats si vous n'êtes pas vainqueur? Vous savez, si les élections sont chaotiques, nous sommes protégés par la Constitution, l'article 64. Le peuple doit défendre le vote. Ça veut dire? C'est-à-dire, l'article 64, si quelqu'un veut vous voler ce que vous aviez voté, la population va défendre ça. Donc vous allez demander à la population de se révolter si jamais... Ce n'est pas question de demander à la population de révolter. La population doit défendre le vote. Et la population est prête. Et on l'a dit pendant la campagne, vous devez défendre le résultat. Restez sur bureau de vote, sur chaque bureau de vote, jusqu'à ce qu'on puisse afficher le résultat bureau de vote par bureau de vote. Et je serai avec cette population, parce que ma constitution le permet.